Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co pour une toute nouvelle vidéo sur l'Euro 2020. La dernière vidéo de pronostic avant la vidéo bilan de l'Euro, entre guillemets, avec l'émission des gagnants du tournoi de pronostic. On approche donc du dénouement de cet Euro. La finale donc de demain entre l'Angleterre et l'Italie sera décortiquée par mes soins. Mais d'abord on va s'attaquer aux demi-finales et donc ce que j'ai pensé des rencontres, etc. Et de la tendance et de la dynamique des deux équipes donc pour cette finale à Wembley. Ce dimanche à 21h. C'est parti. Alors, le premier match, donc la première demi-finale entre l'Italie et l'Espagne a été un match excellent. Enfin d'ailleurs les deux demi-finales ont été très bonnes, beaucoup de suspense, comme on aime finalement dans des matchs assez avancés, en tout cas dans le tournoi. Une très belle demi-finale, l'Espagne qui a montré encore une fois ses qualités face à une Italie qui... Avant le match, c'était pas forcément évident de voir que l'Espagne allait autant garder le ballon et dominer l'Italie. Ils ont très bien joué, 71% de possession tout de même au bout de 120 minutes de jeu. Il faut quand même les tenir. Hein. Sans rien enlever aux Espagnols, voilà, ils ont été très brouillons dans l'ensemble. Ils ont tiré, je crois, peut-être 2 fois plus que les Italiens. Mais bon, voilà, on voit les tirs, notamment les actions d'Oyarzabal, de Morata. Même si Morata met le but, en soi, il rate encore pas mal de choses. Pedri a fait un match... exceptionnel, vraiment, c'est pour moi, il a été peut-être l'homme du match si l'Espagne passait. Il a été vraiment partout dans tous les bons coups, 100% de passes réussies. C'est un vrai crack. Je suis impressionné vraiment par ce joueur. Bon, ça fait quelques temps qu'il nous impressionne, Pedri. Hein. Faut pas se rendre compte maintenant qu'il est fort. Hein. Depuis 1 an et demi déjà, il est excellent avec le Barça. Mais cette paire Pedri-Busquets est vraiment impériale au milieu de terrain. D'ailleurs, voilà, on l'a vu dans le match, donc l'Italie, Jorginho n'a quasiment pas touché de ballon et c'est ce qui a fait que l'Italie n'est pas arrivée à se projeter plus ou moins, on va dire. Mais voilà, pour moi, c'est la meilleure équipe qui gagne. C'est encore une fois l'Italie, encore une fois, elle s'arrache, elle se bat sur ce but de Chiesa. Bon, il aurait pu arriver n'importe qui, hein, de Insigne, bon, peut-être pas d'Immobilier qui n'était pas dans un bon jour. Mais voilà, une grosse performance de l'Italie qui passe du coup en finale au forceps, au tir au but. Ils ont cette force, je trouve, peut-être mentale supérieure par rapport à l'Espagne. C'est ce qui a fait la différence tout de même dans ce match. Parce que l'Espagne, bon, ils ont beaucoup gardé le ballon, mais ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas mis une furiade offensive sur le but des Italiens. Donc pour moi, c'est logiquement que l'Italie passe, avec des frayeurs, mine de rien. La défense a été très bonne, le milieu de terrain un peu étouffé, mais qui a quand même été bon. L'attaque a été parfaite, mise à part Immobilier. Voilà, l'Italie, c'est la meilleure équipe. C'est le meilleur collectif, c'est la meilleure équipe finalement de ce tournoi. C'est le plus beau jeu, je pense. Et face à une équipe contre l'Espagne, c'était logique qu'elle ne garde pas le ballon et qu'elle soit très limitée. On s'y attendait, l'Italie est passée, bravo à eux. Et voilà, et on espère pour cette finale qu'ils retrouveront leur jeu d'antan, pas forcément très étouffé par une équipe d'Angleterre qui ne met pas en place ce type de jeu en tout cas. On passe maintenant à Angleterre-Danemark, le match que j'attendais peut-être le plus parce que bon, on était forcément tous impressionnés par l'épopée du Danemark sur cette compétition. Malheureusement, il s'incline. On va parler de ce but du coup ce penalty accordé à Raheem Sterling. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Franchement, c'est sifflable. Oui, il y avait peut-être pas forcément faute, l'arbitre, machin. Parce que tout le monde était pour le Danemark, honnêtement, à part les Anglais, voilà, tout le monde était pour le Danemark. Parce que tout le monde avait envie que voilà, ce soit la surprise de l'Euro. Puis bon, c'est un des plus beaux jeux de l'Euro pour moi après l'Italie. Clairement, si le Danemark passait, j'étais hyper heureux. L'Angleterre est passée, je suis content aussi. J'ai le maillot derrière, je sais que voilà, je suis pas mécontent non plus. Mais ils ont profité en quart de finale d'un corner gracieusement donné face à la République tchèque. Bon, voilà, on va pas... Bon, certes, c'est pas un penalty. Ils ont eu des décisions arbitrales en leur faveur, les Danois, durant ce tournoi. Ils ont subi un nombre de tirs colossal. Je crois qu'ils ont 20 tirs à 5, quelque chose comme ça. Donc clairement, l'Angleterre n'a pas volé son match comme beaucoup le disent. Pour moi, ils ont été très bons. Le but du Danemark, c'est sur un coup franc extraordinaire, un des plus beaux buts du tournoi. Pickford ne peut absolument rien faire. D'ailleurs, personne n'aurait pu rien faire tellement il est bien placé sous la barre. Ce but de Damsgaard, je sais pas si on le dit comme ça, mais Damsgaard, très beau but. Et pour moi, voilà, les Danois ont poussé avec leurs armes, mais c'est une Angleterre unie, comme j'ai déjà expliqué. C'est un bloc mental tellement solide. Et sur le banc, il y a tellement de viviers. Je pense à Jack Grealish, à l'entrée de Phil Foden, à Rashford qui n'est pas rentré, mon plus grand désespoir. Mais voilà,
cette équipe d'Angleterre, pour moi, elle était intouchable jusqu'en finale. Quand on voit, depuis les huitièmes, pour moi, elle était intouchable. C'est logiquement que l'Angleterre passe en finale pour affronter l'Italie. On part maintenant du coup sur le pronostic de la finale. Italie-Angleterre, 21h, dimanche, Wembley. Alors, qu'est-ce que je pense de cette finale? Déjà, je voudrais mettre un petit mot sur l'Euro, qui pour moi est un Euro, comme beaucoup le disent, très désavantageux, je trouve, très avantagé pour l'Angleterre. Ils jouent souvent à domicile, ils ont souvent leurs supporters, ils ont bloqué les supporters d'ailleurs italiens, espagnols et danois à la frontière à cause du Covid, etc. Ça se comprend. Ce que je comprends pas trop, c'est le format de cet Euro, parce que moi j'aime pas trop cette idée de, il y en a qui jouent à Bakou, il y en a qui jouent chez eux en Angleterre, il y en a qui jouent en Italie, à Rome, chez eux. J'ai pas été très convaincu par ce type de géographie de tournoi. J'espère que ça se reproduira plus. C'était exceptionnel pour les 60 ans de l'Euro, ok. Mais voilà, j'espère que ça se reproduira plus parce qu'il y a clairement des équipes avantagées, notamment l'Angleterre. Pour moi, en finale, on a les deux meilleures équipes. C'est mon avis, mais pour moi, on a les deux meilleures équipes. On a la meilleure équipe collective, on a le meilleur jeu du tournoi finalement. L'équipe qui fonctionne le mieux, la mieux huilée, c'est l'Italie. Et on a la meilleure équipe de tournoi. La meilleure équipe de tournoi, c'est l'Angleterre. C'est une équipe qui, à l'image de l'équipe de France 2018, à l'image du Portugal 2016, c'est une équipe qui passe. Qui passe les tours. Peu importe sur quel score, peu importe de quelle manière, ils passent les tours. C'est une équipe de tournoi, c'est une équipe qui mentalement est au-dessus des autres. Et dans une compétition, je trouve qu'il y a le niveau technique, collectif, le niveau footballistique, mais il y a le niveau mental. Et ces dernières années, on l'a vu, le niveau mental prime sur le jeu. L'équipe de France 2018 n'avait pas un jeu très flamboyant, loin de là. Mais elle l'a emporté parce que mentalement et avec sa force de groupe, elle pouvait rouler sur n'importe qui. Pour moi, c'est le cas aussi de cette Angleterre actuelle, qui a une force de groupe excellente, qui est mentalement qui est au-dessus, et c'est logiquement qu'elle va affronter l'Italie. Qu'est-ce que je pense maintenant du match de la finale? Je vois un match très très serré, pour être très honnête, parce que l'Italie pourra pas, je sais pas si elle pourra vraiment jouer les contres face à une équipe aussi solide que l'Angleterre. Ils ont encaissé leur premier but sur coup franc, donc ils ont toujours pas pris de but dans le jeu, les Anglais. Donc c'est une défense très solide. Pickford fait un Euro de malade mental. Franchement, il est super fort. La défense est parfaite. Maguire qui monte en puissance au fil de cet Euro. Luke Shaw, pareil. Kyle Walker a toujours été bon. Les milieux de terrain aussi sont très bons, que ce soit Declan Rice, Jordan Henderson quand il rentre. Ils sont très solides, très bons derrière. Devant, c'est très solide aussi. Harry Kane qui est enfin réveillé. Il est quand même à 4 buts là sur ses 3 derniers matchs. Il est très bon, Harry Kane, il en veut, il a faim, il veut aller chercher ce titre de meilleur buteur aussi. Il est qu'à une unité de Patrick Schick et Cristiano Ronaldo. À voir, pour moi, ça va être une finale très serrée. Peut-être un match nul, parce que oui, cet Euro se joue au mental et au forceps, il se joue sur la durée, en tout cas les rencontres, je trouve. Mais voilà, je pense quand même que la force de caractère des Italiens va prendre le dessus sur l'Angleterre. Je préférerais que l'Angleterre gagne, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime dans cette sélection, individuellement, mais l'équipe d'Italie est tellement séduisante collectivement. Ce serait dommage qu'ils ne remportent pas ce tournoi, surtout de là où ils viennent, quoi. Ils n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde. Au dernier Euro, quart de finale contre l'Allemagne. Coupe du Monde 2014, c'est même pas la peine d'en parler. L'Italie revient très loin. Ils ont enfin trouvé un coach qui les cadre, qui est vraiment, qui est fait pour eux. Mancini, en l'occurrence. Ils ont un vivier de jeunes extraordinaire. Pour moi, l'Italie mérite vraiment cet Euro, même si l'Angleterre est demi-finaliste de la dernière Ligue des Nations, est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Ils créent leur génération, qui est pas encore finie du tout d'ailleurs. Il y en a aucun qui a plus de 31 ans, il me semble. Donc voilà, ça va être un match très serré. J'espère voir un beau match, j'espère voir de belles attaques italiennes, j'espère voir une belle défense des deux côtés également. Immobilier qui quand même doit être un peu plus mobile. Vraiment un match qu'on attend tous. Le dénouement de ce match sera heureux pour certains, notamment pour les Italiens, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens en France. Mais si l'Angleterre gagne, ce sera un très beau vainqueur aussi, je pense. Donc avantage aux Italiens. Peut-être sur la durée, aux prolongations, aux tirs au but. L'Italie, pour moi, mériterait de gagner ce tournoi. Après, dites-moi votre pronostic dans les commentaires. Je vois bien un but partout et allez, ou au tir au but ou un 2-1 Italie dans la prolongation.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de mon pronostic du coup et de votre vision des choses. C'est la fin du coup de cette dernière vidéo des pronostics de l'Euro. J'espère que ça vous a plu. Ce format en tout cas autour de l'Euro 2020. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez, on a besoin de votre force, hein. on a besoin de référencement, on a besoin de beaucoup de choses sur YouTube pour pouvoir un peu monter. Du contenu arrive forcément, du nouveau contenu. L'émission sur le bilan de l'Euro va sortir, on va la tourner la semaine prochaine je pense. Elle sortira courant juillet. Et puis après on fera une pause parce qu'il n'y a plus de football en soi. Il n'y a plus de football pendant un mois et demi. Et on reprendra les émissions du coup au mois d'août à la rentrée. Et en attendant, il y aura des vidéos un peu fun, soit des vidéos foot, il va y avoir une vidéo sur les playoffs de NBA, etc. Je vous en dis pas plus, vous connaissez, vous suivez nos réseaux sociaux, vous suivez notre Instagram, @lbjnco, et puis voilà, vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. A bientôt sur LBJNco pour du nouveau contenu. Salut!